Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous de l'information sur Icon TV. Une nouvelle ère commence pour les résidences Miracle Hotel. L'établissement annonce avec fierté l'ouverture d'une nouvelle infrastructure conçue pour offrir une expérience encore plus raffinée à sa clientèle. Ce mardi, lors d'une conférence de presse exclusive, les responsables ont levé le voile sur cette extension et sur le programme exceptionnel qui marquera son inauguration. Camara Dignon, Elvis Tchakbe. Toujours à la recherche de l'excellence, les résidences Miracle Hotel franchissent un nouveau cap avec des espaces inédits. Ce mardi 1er avril 2025, les hommes des médias et le personnel professionnel ont découvert en avant-première les innovations pensées pour le confort et la satisfaction des clients. Un cadre modernisé, des services optimisés et une vision renouvelée de l'hospitalité. Les résidences Miracle Hotel est un établissement conçu pour offrir une expérience haut de gamme à tous ses visiteurs, c'est pour leur plaisir. Nous nous engageons à garantir confort, élégance et services de qualité pour répondre aux attentes de notre clientèle. Pour ce qui concerne notre engagement, nous nous positionnons comme une destination incontournable pour les voyageurs, qu'ils soient de passage ou en séjour prolongé. Les conférenciers, professionnels bien sûr, en quête d'un espace adapté aux rencontres et événements. Nos infrastructures, que nous avons des suites, des chambres modernes, offrant tout le confort nécessaire pour un séjour agréable. Nous avons un restaurant proposant une cuisine savoureuse alliant mets locaux et internationaux. Le bar, puisque nous avons une cave à whisky et une cave à vin pour des instants de détente et de convivialité. Plusieurs salles de fêtes et des salles de conférences, idéales bien sûr pour les mariages, réceptions et événements professionnels. Nous avons aussi une piscine et un espace VIP pour des moments de plaisir et de relaxation. Une pâtisserie raffinée, offrant une gourmandise pour toutes les occasions. Le 19 avril 2025, à Boycon, les résidences Miracle Hotel vous donnent rendez-vous pour l'inauguration de leur tout nouvel espace. Un programme exceptionnel vous attend. Artistes invités, visites immersives des lieux, cocktails de prestige et bien plus encore. En matinée, nous aurons la coupure du ruban, mais avant tout ça, il y aura une cérémonie qui va nous permettre de lire les discours. Le président ou le PDG de la maison sera présent, les chaînes de télévision seront forcément là, les autorités de façon générale. La soirée commence à partir de 20h à 0h. Il y a l'artiste Olé Africa qui serait là en live. Et à partir de 0h à 1h, on a Sergitos qui va animer la salle. Et l'artiste phare de Boycon qui serait aussi là, Otis la légende. La piscine, bien évidemment, à partir de 0h serait, pour ceux qui aiment les bains de nuit, la piscine serait à votre disposition, vous aurez les tickets à votre disposition. À partir de 0h, le VIP aussi serait ouvert pour tous. Nos coûts sont abordables à tout le monde. Venez, vous allez voir. Et nous vous invitons vraiment à venir. Invitez vos amis, venez, ça serait de l'ambiance le 19 avril. L'engagement est clair, offrir à chaque client une expérience inoubliable. Avec ces innovations, les résidences Miracle Hotel entend renforcer son ambition de devenir une référence incontournable en matière d'hospitalité au Bénin, en proposant ainsi des services adaptés à toutes les attentes. Les résidences Miracle Hotel. Un séjour, un miracle. Les résidences Miracle Hotel. Un séjour, un miracle. Les résidences Miracle Hotel, un séjour, un miracle. Rendez-vous donc le 19 avril pour vivre cette expérience unique. Combien a véritablement coûté le pont de Wamé 2 à l'État béninois? Le ministre concerné aux infrastructures et au cadre de vie sort du silence et clarifie l'opinion. Il révèle les publications jugées fausses sur la toile et met en garde.
15 milliards de francs CFA et non 95 milliards de francs CFA. Voilà le coût des travaux de construction du pont de Wamé 2 selon Jacques Ayadji. Depuis quelques jours, la polémique s'enfle au sein de l'opinion publique. Mais le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie balaie du revers les supputations autour de l'infrastructure. Le communiqué du mercredi 2 avril 2025 fait suite à un audio des réseaux sociaux et selon lequel le montant déboursé pour la réalisation de l'infrastructure reliant Wamé à Kokotomé serait de 95 milliards 44 millions de francs CFA. En ma qualité de ministre conseiller aux infrastructures au cadre de vie, je m'inscris en faux, a réagi Jacques Ayadji. Il fait savoir que le coût du pont Wamé 2 est largement au-dessous du montant relayé dans l'opinion publique. En effet, le pont de Wamé 2 a coûté 15 milliards 132 millions 348 937 francs CFA, toutes tasses comprises, a-t-il révélé. Long de 35 mètres linéaires, le pont de Wamé 2 est construit en béton suivant les normes et les standards requis selon le gouvernement. Et puis, sans transition, le Sénégal divisé sur la récente révision de la loi d'amnistie adoptée sur les députés sous l'ancien président Macky Sall. Une loi qui réitère notamment les crimes de torture, d'assassinat et de meurtre. Une initiative critiquée par l'opposition. La loi d'interprétation de l'amnistie adoptée par l'Assemblée nationale sénégalaise à 126 voix pour a suscité un vif débat sur la manière de rendre justice après les violences politiques de ces 3 dernières années qui ont fait plus de 65 morts. Les députés du PASTEF ont insisté sur l'importance d'exclure les crimes graves comme les assassinats et tortures de l'amnistie afin de lutter contre l'impunité et de permettre des enquêtes sur ces faits. De l'autre côté, les députés de l'opposition ont dénoncé une justice partiale, accusant le pouvoir en place de protéger ses partisans. Pour les militants du PASTEF, seule une justice équitable permettra la réconciliation et le pardon. Désormais, les enquêtes pourront être ouvertes et les plaintes des familles des victimes pourront être déposées devant la justice. Parlons football dans cette édition. Séance de travail avec le staff technique des Guépards ce mercredi. Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, pose les bases d'une bonne collaboration. C'était l'occasion aussi pour lui de formuler des observations sur le fonctionnement général de l'équipe nationale. Gaius Agboakounou. La réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football tenue ce mercredi 2 avril 2025 a été consacrée à une séance de travail avec le sélectionneur de l'équipe A et son staff. L'objectif était de poser les bases d'une collaboration efficace entre la FBF et le sélectionneur tout en formulant des observations sur le fonctionnement général de l'équipe. En ouvrant la séance, le président Mathurin de Chacus a rappelé au sélectionneur qu'il est essentiel qu'à la fin de chaque match, une réunion de ce type soit organisée pour identifier les difficultés rencontrées par le staff technique afin d'y apporter des solutions appropriées. Il a également évoqué la défaite contre l'Afrique du Sud, une pilule difficile à avaler pour les supporters, surtout dans un contexte où le chef de l'État et son gouvernement déploient beaucoup d'efforts pour le développement du football béninois. Prenant la parole, Gernot Rohr a évoqué plusieurs difficultés rencontrées par l'équipe lors de la dernière fenêtre internationale. Parmi celles-ci, le voyage au Zimbabwe a été compliqué en raison d'un temps d'escale prolongé, le manque de temps de jeu de certains joueurs dans leur club, l'absence du public à Abidjan, ainsi que le faible temps de récupération des joueurs après le match contre le Zimbabwe. Un autre facteur important mentionné est que la période de jeûne a affecté certains joueurs qui sont apparus diminués physiquement. Les membres du comité exécutif sont également revenus sur la question du rajeunissement. Le sélectionneur a expliqué qu'il existe plusieurs raisons qui le poussent à sélectionner des jeunes n'ayant pas forcément de temps de jeu en club. Cependant, il a assuré qu'un effort considérable est fait pour intégrer les meilleurs joueurs du championnat local. Il a également promis de continuer à suivre attentivement le championnat et de sélectionner les joueurs qui méritent leur place dans l'équipe. Satisfait de ces explications, les membres du comité exécutif ont promis de lui apporter leur soutien afin que les résultats puissent être meilleurs à l'avenir. Coupe du Roi pour finir, le FC Barcelone mate l'Atlético Madrid sur la pelouse du Metropolitano ce mercredi et rejoint son éternel rival le Real en finale. Un classico à ne pas manquer, nous dit Gaius Agboakounou. Le FC Barcelone a éliminé l'Atlético Madrid qui l'a battu 1-0 ce mercredi au Metropolitano à Madrid au titre de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Porté par son prodige Lamine Yamal, passeur décisif pour l'attaquant espagnol Ferran Torres, unique buteur de la partie à la 27e minute, le Barça, le club le plus titré de l'histoire de la compétition, s'est offert la possibilité de décrocher un 32e sacre. Le Barça rejoint ainsi le Real Madrid, vainqueur mardi de la Real Sociedad. La finale est prévue le 26 avril à Séville.
Et voilà, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de préférer Icône TV. Portez-vous bien.